Je rencontre un réalisateur pour un film, je sais même pas s'il est connu, j'ai pas son nom. J'ai oublié, ça fait il y a 20 ans. Oui. Et se jette sur moi. Moi, ce qu'il y avait pas, c'est une tentative peut-être de quelque chose, mais ça n'allait pas jusqu'à Mmh. l'enfer parce que je me suis défendue. J'avais pas 20 ans, j'avais entre 30 35. Je me suis défendue, je trouvais ça dégueulasse et je suis partie. Et j'ai mis cette histoire de côté, ce que je regrette aujourd'hui, parce qu'à l'époque, je me suis dit, bon, c'est un pauvre type, c'est pas grave. Je suis quelqu'un qui a une carapace, Mmh. donc j'ai mis de côté. J'ai pris une douche et j'ai mis de côté. Je précise, il n'y avait pas d'acte, mais aujourd'hui, je me dis, c'est déjà un geste de trop. C'est déjà quelque chose ce qui devrait pas du tout arriver à personne. Et je regrette de ne pas le dire. Je pensais à ma fille aussi, ou toutes les jeunes filles qui peuvent se retrouver dans la même situation et qui n'ont pas forcément un caractère comme moi et qui auraient pu mal vivre, très très mal vivre. Vous racontez dans le livre effectivement qu'il pose d'abord une main pardon, sur votre genou, qu'il se jette sur vous, qu'il vous embrasse de force. Vous donnez l'espace de quelques lignes des détails et vous dites à l'instant c'était une tentative de quelque chose. Dans le livre, vous posez des mots. Vous dites c'était une tentative de viol. Ouais, puisque je me débat, on n'allait pas jusqu'à acte, Mmh, mais peut-être il y avait ce but-là, mmh. Vous ne donnez pas son prénom. parce Vous ne que je donnez, l'ai pas. ah, vous n'avez pas. Je l'ai pas. Comme j'ai balayé l'histoire, j'en ai parlé à mon agent de l'époque, Oui. mais 20 ans plus tard. Donc elle me dit, je sais plus qui c'était, mais je me souviens que j'ai entendu des histoires après toi comme similaires. Avec le même Donc réalisateur. oui, donc ce que je regarde aujourd'hui, il y a un prédateur qui est en liberté. Peut-être qu'il a fait les choses similaires à d'autres personnes. Et ça, je regrette de pas le dire, vraiment. Oui. Vous dites c'est pour ma fille aussi, c'est à ce moment-là que ces choses-là sont ressorties, c'est pour elle aussi que je le raconte. Vous dites j'avais 35 ans et pas 20. C'est ça qui vous a permis d'avoir la force de résister, de le repousser De à ce repousser, moment-là? parce que à 35 ans, je suis une femme beaucoup plus forte que ce que j'ai été à 20 ans. Et aussi, parce que mon enfance, j'ai une sorte de résilience en moi où j'enlève les choses négatives parce que ça m'est déjà arrivé. Des choses désagréables ont déjà croisé mon chemin. Donc peut-être que Hmm. voilà, je me défendais plus facilement que quelqu'un d'autre. Ce réalisateur français, vous l'avez recroisé quelques jours plus tard. Ouais, à peu près 3 semaines plus tard, au restaurant où je suis avec mon ex-mari. Il avait audace de venir et de me dire juste bonjour avec un gros sourire. Et là, je pense que j'en ai même pas parlé avec mon mari de l'époque. Et là, je me dis, non seulement il m'a fait du mal, et là, je le protège de nouveau. Hmm. Parce que si mon mari, il était au courant, ça aurait été toute une autre histoire. Mais c'est aussi qu'il osait venir parce que il savait quelque part que j'étais faible. Oui. Votre mari, c'était Christian Carambeau à l'époque. Oui. C'était Christian, je vous vois sourire à ce moment-là. C'était Christian Carambeau.